L'environnement des entreprises n'est plus celui que nous avons connu pendant près d'un siècle. Il est devenu hyper complexe, fragmenté, incertain. Dans ce milieu, seules des entités réduites et autonomes peuvent s'adapter et s'épanouir, telles des cellules biologiques fonctionnant de manière autonome mais coordonnées avec les autres. Il faut donc rompre avec les organisations bureaucratiques au sein desquelles les cellules opérationnelles sont de plus en plus dans l'exécution d'ordres provenant d'un cerveau souvent débordé et mal informé. Pour cela, il est nécessaire de respecter 3 principes. D'abord, changer d'état d'esprit. Il faut laisser faire les cellules, faire confiance. Cela passe par les comportements, mais aussi par la refonte des processus, notamment ceux de décision. Deuxième principe, repositionner la technostructure de l'entreprise au service des opérationnels. Enfin, simplifier l'environnement de travail des cellules autonomes, facilitant ainsi l'accès aux informations pour décider vite et bien. Plus encore, le nombre de relais doit être réduit entre le sommet stratégique et le centre opérationnel de l'entreprise. Plus il y a de relais, plus les décisions sont longues à prendre. De même, l'agilité du centre opérationnel passe par l'établissement des fameuses cellules autonomes. Des équipages à taille humaine et le cas échéant constitués uniquement d'ouvriers multicompétents, avec des activités et des moyens dédiés, réalisant une mission claire. Le contrôle n'est pas exclu, mais il est à réaliser a posteriori de manière à promouvoir l'initiative et l'engagement. Également, les managers sont au service des collaborateurs et non l'inverse. Ils s'évertuent ainsi à ne plus penser à leur place, mais plutôt à leur donner les clés pour agir efficacement. Enfin, il faut accueillir l'intelligence collective, c'est-à-dire redonner les temps de respiration nécessaires pour s'adapter et s'engager, développer les pratiques d'innovation collaborative et les communautés. Bref, investir dans le temps long et remettre au cœur de l'entreprise ce qui l'a fait naître, l'envie d'entreprendre. Mais attention, les organisations sont systémiques. Chaque dimension du système doit être alignée sous peine d'échec. Cela requiert une vision et de l'audace. Bref, pour entrer de plein pied dans le XXIe siècle, nous devons chercher à nous débarrasser des réflexes cartésiens et tayloriens. Passer de l'entreprise du comment à l'entreprise du quoi, au cœur de laquelle la valeur intrapreneuriale est partagée, où l'intelligence collective est libérée à son maximum pour traiter au bon niveau la complexité du travail.